Et on commence tout de suite avec donc République tchèque contre États-Unis. Les Américains qui ne nous ont pas fait une très grosse impression depuis le début du tournoi, depuis le match contre l'équipe de France, mais qui là sont bien décidés, qui démarrent tout de suite très vite ce match. On joue depuis 2 minutes et 50 secondes. Premier lancé sur le but de la République tchèque et première sortie de palais. On joue à 5 contre 4, vous le constatez. En haut, le petit drapeau, c'est le temps qu'il reste en prison pour les Tchèques qui pensaient s'en sortir et qui là encaisse un but signé Peter Ferraro. On joue depuis à peine 3 minutes de jeu et donc les Américains qui montrent qu'ils attachent de l'importance à ces matchs de classement. On voit la passe de Johnson, le relais avec Sacco et le lancer du capitaine Peter Ferraro. Les États-Unis mènent 1-0. Et les Américains vont même mener 2-0 au bout de 4 minutes de jeu. On pensait à ce moment-là dans la patinoire de Kjuvik que les choses allaient être vite réglées. Sans doute des Tchèques qui ont joué les prolongations contre les Canadiens étaient-ils un petit peu fatigués. Palais qui tourne devant la cage des Tchèques et un lancer de Jeff Lazaro après une passe de Beaufait. Et c'est donc le deuxième but pour l'équipe américaine. C'est ce qui s'appelle un plutôt bon départ. Et toujours autant de public, autant de supporters américains. On revoit le bon travail et le lancer au-dessus de la crosse qui trompe le gardien tchèque. 2-0, mais on se retrouve à la 14e minute de jeu dans cette première période et c'est sans doute le tournant de ce match. Les Américains qui, comme d'habitude, ont une certaine tendance en fin de partie, en fin de tiers, à baisser un petit peu de régime, à lever un peu le patin. Vous voyez, on cherche des solutions dans sa zone, on cherche quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui est lancé. Et finalement, eh bien, on se retrouve avec des occasions. Sortie de palais des Tchèques, très rapide comme toujours. Le contre avec Dolezal. Dolezal qui va chercher sur son côté gauche son capitaine, Kuchera, qui marque donc le premier but pour la République tchèque. Et encore une nouvelle fois, le jeu des Tchécoslovaques, puisque c'est le même jeu pour les Tchèques et les Slovaques. En contre-attaque, les deux équipes ont le même opportunisme. 2 minutes plus tard, alors qu'on est à 2-1, c'est une nouvelle attaque de l'équipe américaine. Mais attaque toujours un peu confuse. Vous voyez, on revient souvent derrière son filet, derrière sa défense. Et Palais une nouvelle fois perdu, récupéré par Beck. Zelinka qui joue derrière, Beck de nouveau. Et le deuxième but, il est signé Sheffert. Égalisation à 2 partout, un petit peu contre le cours du jeu. Après le bon départ américain, on joue depuis 18 minutes et 43 secondes dans cette première période, avec une très belle action collective des Tchèques qui nous ont véritablement enthousiasmés dans ce tournoi. Avec ce jeu en triangle et ce Palais qui vient mourir dans la cage de Michael Dunham, l'Américain. Nouveau contre là pour l'équipe américaine qui aura eu beaucoup d'occasions. Un match qui est passé véritablement d'un but sur l'autre. On est dans les dernières secondes de cette troisième période. Et nouvelle contre-attaque, nouvelle attaque et un garçon encore tout seul devant le filet. Là, c'est Petr Beck et avec ce garçon de talent qui a joué en NHL, ça ne pardonne pas. Donc surprise, sensation à Kjuvik puisque les Tchèques mènent 3-2. Ils ont marqué leurs 3 buts en un petit peu plus de 4 minutes alors qu'ils étaient menés 2-0. C'est dire si on attache de l'importance à ces matchs de classement. On revoit là le bon lancer de Petr Beck qui ne laisse aucune chance aux gardiens américains. Deuxième période avec encore un contre mené par la République tchèque alors qu'on est à 4 contre 4. Les Américains qui ont mieux joué peut-être que lors des premiers tours. Peut-être moins de pression aussi avec encore une bonne action qui passe derrière le filet, lancé contré. Double lancé contré et contre-attaque, c'était un très bon match de hockey sur glace, très vif, très rapide, avec là une admirable contre-attaque de la République tchèque. Pas de faute, indique l'arbitre. Alors on continue à jouer, on passe véritablement d'un but sur l'autre, nouveau lancé et arrêt superbe du gardien tchèque. Un petit peu de souci pour l'entraîneur de cette équipe. Il est vrai que les vainqueurs joueront quand même une place pour la 5e ou la 6e place de ce tournoi olympique. Et ce serait une grosse performance pour la République tchèque ou la République slovaque qui arrive. Les Américains là qui se font prendre encore en contre. Heureusement que Michael Dunham veille au grain. On revoit cette nouvelle occasion. Et une petite faute qui empêche les Tchèques de mener au score. Là, on est en fin de deuxième période. Nouvelle action, nouveau contre. Et là, c'est le but. Il est signé Dolezal.
sur une action de Vopa et du capitaine Janicki. Et la République tchèque qui montre encore son art de jouer. Vous avez vu le palais pris juste avant la ligne bleue, 2 fois consécutivement pour éviter le hors-jeu. Un contre en 3 passes qui traverse toute la patinoire. Et Dolezal qui gagne son tête-à-tête avec le gardien américain. 4-2, c'est le score à la fin de la deuxième période. On se retrouve avec un nouveau contre là, en début de troisième période. Et regardez ça, c'est admirable. On fait le tour du filet, on pense que tout est perdu, bien pas du tout. But, l'homme qui a fait le tour du filet, c'est Petr Beck encore. L'homme qui passe, c'est Zelinka. Et le buteur pour la deuxième fois de la soirée, c'est Jeffert. 5-2 en faveur de l'équipe tchèque. Admirable but d'intelligence et de jeu collectif. C'est sans doute la grande leçon de ces deux républiques, tchèques et slovaques, qui même séparées ont fait le spectacle. On joue les dernières secondes de ce match. Les 30 dernières secondes pour être tout à fait précis. C'est suffisant pour Beaufait d'inscrire le 3e but. Mais les drapeaux américains sont presque en berne. 1, parce que les Américains ne sont pas en demi-finale. C'est une grosse déception. 2, parce qu'ils sont battus. Ils devront donc se contenter d'un match de classement entre la 7e et la 8e place. Face donc au